La police censée généralement maintenir l'ordre est pourtant bien souvent accusée de bavures et d'agressions graves. En France, chaque année, il y a une quinzaine de bavures policières mortelles, mais c'est aux États-Unis qu'on en dénombre le plus car tous les ans, plus de 1000 personnes innocentes tombent sous les balles des policiers. La plupart du temps, la police plaide la légitime défense, mais vous allez voir que dans les histoires que je vais vous citer dans Stop, les forces de l'ordre ont souvent la gâchette un peu trop facile. Dans Stop, j'ai mis quelques images qui pourraient choquer, donc j'invite les hommes sensibles à s'abstenir. Numéro 1, Oscar Grant. Vers 2h du matin, le 1er janvier 2009, les gens présents à la station de métro de Fruitvale en Californie ont pu assister à l'assassinat d'un homme par la police. Il s'appelait Oscar Grant et il a été tué par la police après un contrôle à cause d'une bagarre. Dans la vidéo qui circule sur le net, on voit un policier qui le plaque au sol et un autre qui sort son arme et tire sur le jeune homme alors qu'il était impuissant et sans arme. Pour se défendre, le policier dira au tribunal qu'il s'était soi-disant trompé entre son pistolet et son taser électrique et qu'il avait tiré par accident. Bon, Oscar Grant est mort à l'hôpital et malgré son meurtre, le policier sera libre après 1 an de prison seulement. Évidemment, aux États-Unis, cet incident a enclenché des manifestations et les manifestants jugeaient la décision du tribunal trop clémente, tout d'abord car le policier a été jugé pour un homicide involontaire et parce qu'il est sorti seulement au bout d'1 an. Numéro 2, Tamir Price. Personnellement, celle-ci, elle m'a choqué. Tamir Price était un enfant américain de 12 ans qui jouait sur une aire de jeu avec un pistolet à billes et il a été ciblé par les tirs de policiers car il pensait qu'il avait une véritable arme. La police est intervenue dans le parc car un homme les avait appelés en disant avoir vu un homme armé d'un revolver qui visait les passants. Et dès que la police arrive, l'enfant se fait tirer dessus et meurt. Toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance et les manifestations du lendemain ont été très agitées. Et comme vous le voyez à l'image, les manifestants ont même retourné une voiture de police par énervement. Pour faire face à d'éventuels débordements, la ville avait triplé les effectifs des forces de l'ordre. Numéro 3, Eric Garner. Eric Garner était un homme âgé de 44 ans et père de 6 enfants. Un jour, il est dans la rue et la police l'accuse de vendre illégalement des cigarettes. Il leur répond calmement qu'il n'a rien fait, mais les policiers ne veulent rien savoir et ne veulent pas le lâcher. Eric continue à leur demander de le laisser tranquille, mais d'un coup, un policier se met derrière lui attrape le cou, l'étrangle et le fait tomber au sol. Eric, qui est asthmatique, se plaint de ne plus pouvoir respirer et meurt asphyxié à cause de la prise du policier. Numéro 4, Jason Harrison. Jason Harrison est un homme de 28 ans et qui était atteint de la maladie de la schizophrénie. Ne voulant pas prendre ses médicaments, il fait une crise et sa mère décide donc d'appeler la police de Dallas pour l'aider à emmener son enfant à l'hôpital. Mais la pauvre mère ne savait pas qu'elle venait de condamner son enfant en appelant la police. Une fois la police sur place, elle trouve Jason avec un tournevis en main qu'il ne veut pas lâcher. Et voici la suite. Drop that for me, guy. Jay! Drop it! Comme vous l'avez vu sur la vidéo, le policier se sentant soi-disant en danger a directement tiré sur Jason. Et malgré le meurtre, les policiers impliqués ont eu le droit à un congé administratif de 5 jours après l'événement, mais sont toujours actifs. Et bien qu'une enquête soit toujours en cours, le chef de la police de Dallas, David Brown, affirme que la vidéo démontre clairement que les officiers devaient faire feu. En gros, c'est comme si un tournevis était une arme à feu. Vraiment n'importe quoi. Numéro 5, Adama Traoré. Bon, après avoir parlé de bavure policière des États-Unis, on revient malheureusement en France avec une affaire récente, l'affaire Adama Traoré. Adama Traoré était un jeune de 24 ans. Le 19 juillet vers 17h, Adama et son frère sont en balade et un véhicule de gendarmerie en civil les interpelle. Il les contrôle, mais Adama part en courant car il a oublié ses papiers d'identité à la maison. La police le rattrape, l'embarque et le frappe. Il les prévient et leur dit qu'il a du mal à respirer, mais ils se moquent de lui, pensent qu'il fait semblant et ne veulent rien entendre. Arrivé au poste de police, on l'allonge et appelle les pompiers, mais à leur arrivée, il est trop tard. Adama est mort, on tente de le réanimer, mais en vain. Numéro 6, Philando Castille. On retourne aux États-Unis avec Philando Castille, un Afro-Américain de 32 ans, responsable de cantine scolaire. Il se baladait tranquillement avec sa femme et sa fille en voiture. Quand la police le contrôle, il les prévient alors qu'il possède une arme sur lui, dont il possède la licence bien évidemment. Puis il met la main dans les poches pour chercher ses papiers, mais le policier en profite pour lui tirer 4 balles dans le corps, pensant que Philando allait sortir son pistolet. Sa femme qui était à bord du véhicule a filmé les derniers instants de la vie de son mari. C'est vraiment malheureux. Oh
my God, please don't tell me he's dead. Numéro 7, Alton Sterling. Alton Sterling, 37 ans et père de 5 enfants, gagne sa vie en vendant des CD sur le parking d'un supermarché. Mais le 5 juillet 2016, il est repéré par la police et après une interpellation musclée, il est violemment plaqué au sol par les policiers. Un policier crie alors « Il est armé !» et c'est alors que le deuxième sort son arme et lui tire dessus à bout portant. Numéro 8, Walter Lamer Scott. Walter Lamer Scott est arrêté au volant de sa voiture, mais après une altercation avec les policiers, il tente de prendre la fuite à pied, ce qui va pas plaire du tout au policier qui va lui tirer une balle dans le dos à peu près 6 mètres de distance, et Walter mourra sur le coup. Numéro 9, Théo Luhaka. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'affaire qui fait rage en ce moment sur les réseaux sociaux et à la télé. Théo, un homme de 22 ans, voit ses amis se faire violemment contrôler par les forces de l'ordre le 2 février 2017 à 17h. Il décide alors d'intervenir et d'essayer de calmer le jeu. Mais il se fait maîtriser par 3 policiers qui l'agressent et le violent avec une matraque qui lui laissera une plaie de 10 cm le long du canal anal. Une histoire qui fait couler beaucoup d'encre et dont on entendra parler encore un moment. C'était tout pour moi. Ce qui est malheureux dans cette vidéo, c'est que tous les noms que j'ai cités sont d'origine africaine ou de couleur noire, car la majorité des abus se font malheureusement sur eux. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a été utile et que t'as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et évidemment me rejoindre sur les réseaux sociaux. À la prochaine.